Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. À tendance générale, bien sûr c'est une guidance collective, donc ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. J'ai tiré une carte déjà sur le déménagement, un changement de vie, un nouveau départ. Donc ce tirage va s'adresser aux personnes qui justement sont à l'aube de ce nouveau départ, de changer de vie. Une nouvelle énergie, je vous ai dit, suite au mois de juillet. Donc, on va regarder pour ces personnes, qu'est-ce qui va leur arriver, la tendance énergétique. Allons-y. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo en souhaitant la bienvenue bien sûr aux nouvelles personnes. Alors, comment s'annonce cet été, hein? J'ai l'impression qu'on a un petit peu beaucoup de mouvements par rapport à cet été pour ces personnes. On s'est protégé beaucoup vis-à-vis de jalousie, de méchanceté, voire de magie noire. Là, ici, on parle de mauvais sorts, hein, des personnes qui ont eu le mauvais œil. Et le mauvais œil, c'est souvent un groupe de personnes où il suffit d'une seule personne jalouse, vipère, sorcière. Vous qui me suivez, vous avez l'habitude que j'utilise ces termes. Donc, ici, on a mis derrière tout ce qui s'est passé parce que on a fait tourner la roue comme ça. On a dû peut-être s'éloigner de ce groupe de personnes, de jaloux, hein, voilà. Pour ceux qui ont pu, bien sûr, parce qu'on parle de déménagement, il y a un mouvement vers autre chose. Hein. Et on a peut-être découvert hein, toutes ces manigances, ces magouilles, ces méchancetés gratuites, hein, je dirais ici, par mail, par SMS, on a découvert des choses. Il y a peut-être eu aussi une découverte par téléphone portable. On est tombé sur des SMS qui ont prouvé la trahison de peut-être cet autre, ou des amis, hein, tout simplement aussi, qui nous ont déçus. Il y a des échanges qui ont été, pour moi, révélateurs. Donc aujourd'hui, on compte sur sa chance parce que on n'est plus en confiance par rapport aux gens. On saisit l'opportunité, on compte sur notre bonne étoile et puis on décide de prendre le chemin du cœur. On suit notre cœur. On est à l'aube de décision et on décide de tourner le dos à toute relation de dépendance. Dépendance affective. Des personnes qui ont encore des addictions à régler vis-à-vis d'elles-mêmes. Des personnes qui sont obsessionnelles. Des situations malsaines. On met ça, tout ça, derrière. Et pour autant, on a cette belle énergie hein, qui s'ouvre avec ce nouveau mois. J'ai envie de vivre un truc sympa. Voilà. Une énergie de flirt, une énergie de carpe diem. On vit le moment présent, on apprécie ce qui passe, sans pour autant voilà, s'attacher aux gens, en fait. Cet esprit de légèreté, de séduction, on va dire, voilà, simple, naturel. Hein. Voilà, il n'y a rien qui est forcé ici. On parle peut-être d'une notion de sex friend, peut-être que parmi vous, il y a des relations comme ça, qui sont réconfortantes, qui font du bien, hein, tout simplement. Où il n'y a pas de résidus énergétiques derrière, de souffrance, vous voyez ?
On associe aussi avec cette période, ce nouveau départ, une lenteur. On vous dit de prendre le temps, on vous dit de rester au calme au niveau de votre énergie. Pourquoi? Parce qu'on veut vous préparer à quelque chose que vous n'attendez plus. Mais que, à partir d'aujourd'hui, le mouvement énergétique vous annonce le retour de votre âme sœur. Donc on retourne sur une situation et la personne à laquelle vous pensez, hein, si c'est le cas pour vous, qui est votre âme sœur, votre moitié, la personne qui vous est destinée, arrive au niveau énergétique. C'est comme si en fait on vous prépare de ne pas vous frustrer, de prendre la vie comme elle vient en étant carpe diem, hein, voilà, et de vous délester de toutes ces relations toxiques que vous avez eues, fréquentées ou malgré vous, en fait, eu ce mauvais œil sur vous. C'est une transition qui est nécessaire pour annoncer le retour de votre âme sœur. J'ai un grand chemin qui a été fait, moi, pour vous, les lumières, pour qui cela concerne, évidemment. J'ai peut-être des personnes aussi qui, voilà, avec cet esprit de flirt, se sont laissées aller au plaisir. Le plaisir sexuel, c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'harmonie de l'être. Hein, voilà. Quand il est pleinement assumé, sans attendre quoi que ce soit, c'est une énergie qui traverse, voilà, qui traverse. Et qui met du piment dans votre vie. Donc si vous le prenez de cette manière légère, on vous dit libertinage, plaisir charnel. Voilà, moi, je pense que cet été, il y en a qui vont se lâcher un peu. En tout cas, il y a des occasions. Si vous sortez, vous changez d'environnement, vous déménagez, vous rencontrez de nouvelles personnes, il y aura des occasions. Si vous êtes célibataire, hein. Donc... cet été sera chaud, Alors, bien sûr, ça s'adresse toujours aux personnes qui sont encore ouvertes à rencontrer, hein, qui sont plus dans leurs blessures, qui ont passé le cap et ont envie de vivre, hein, tout simplement. Le passé, aujourd'hui, on vous dit pour ces personnes, il y a un ex-partenaire pour qui le passé, voilà, on le laisse derrière, ça devient un souvenir. On est dans l'amour de soi. Et là, je m'explique, hein, le passé ici, c'est un ex-partenaire avec qui ça s'est mal passé. Hein. Ici, l'âme sœur, elle est là. Hein. Soit elle est avec vous déjà, soit elle revient. Hein. Donc c'est une autre énergie, c'est deux énergies différentes. Et pour les célibataires, et je vous le disais pile poil, on va s'éclater, quoi. Allez-y. Je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être se surprendre aussi d'être dans ces plaisirs de la vie, en fait. Les plaisirs simples de la vie, des choses qui sont normales, naturelles et sans frustration, en fait. Hein. Donc là, on est plus dans l'amour de soi, on s'écoute, et puis si on a une occasion, on y va. Voilà. On vous dit qu'il y a un cycle de saison de 3 mois. Donc ça nous amène en automne après. Peut-être que c'est juste en dessous de la patience. Hein. Donc on vous dit, attendez peut-être 3 mois. Et pourtant, je n'ai pas souvent d'indication. Hein. C'est le temps pour cette âme sœur peut-être qui vient de se séparer, hein, de guérir, de mettre fin peut-être à la relation dans laquelle il était, s'il était avec quelqu'un, la tierce, et de s'ouvrir à une nouvelle aventure. Parce que
ces 3 mois sont nécessaires pour se redécouvrir, retrouver son identité et créer le renouveau. Donc on va être face à quelqu'un qui va se métamorphoser. Donc parfois le temps s'arrête et ralentit les choses, mais c'est pour votre bien. Pourquoi? Parce qu'on sort ici de la triangulaire, de tout ce qui comporte une personne entre vous et votre autre. Cette personne, elle va se sentir un peu seule, ou ça peut être vous aussi. On se sent un petit peu renfermé, un peu isolé, et du coup on s'enferme dans cette montagne, hein, voilà. Donc j'ai vraiment deux catégories de personnes. L'un, ben voilà, vous allez prendre cet été de manière légère, peut-être en vacances, des rencontres, voilà, hein, tout simplement. Et puis d'autres qui préfèrent rester dans l'introspection et prendre soin de soi, hein, tout simplement. Je suis tombée sur la carte de la jalousie et j'aime bien ce qui est marqué en dessous. C'est de la stupidité et un manque de confiance. Moi, ça me fait rire parce que, effectivement, ça peut être aussi la jalousie, un sentiment de gaminerie. Hein. Il n'y a pas de maturité derrière la jalousie. On comprend une fois qu'on a grandi, et seulement une fois qu'on a grandi, qu'on a atteint cette sagesse, que la jalousie, elle ne sert à rien dans une relation. Parce que tous ceux qui disent oui, ça prouve qu'ils m'aiment et tout, ben, c'est une façon biaisée de vous aimer puisque ça crée une dépendance l'un vis-à-vis de l'autre, la jalousie. On veut toujours avoir le pouvoir sur l'autre, le contrôle, savoir ce qu'il fait, ce qu'elle fait, pourquoi elle ne répond pas aux messages. C'est une façon immature de voir une relation, ça. Donc il faut élever un petit peu son niveau de conscience et prendre le destin tel qu'il arrive. Voilà, on vous dit, ce qui doit arriver, arrivera. Et ça arrivera après la guérison de cette âme sœur qui revient vers vous. Donc ne vous inquiétez pas, les graines sont semées, on parle de graines d'amour ici, et ça pousse. Bon, je prends encore quelques cartes, hop. Oui, on vous dit de vous occuper de vous-même, de votre santé, d'évacuer le stress, de lâcher l'angoisse. Pourquoi soyez à l'écoute de vos ressentis. Ici, tout ce qui vous fait paniquer, en fait, on vous dit, mais non, vous êtes en train de vous leurrer. Que c'est pas le bon... vous n'avez pas les bons signes ou les bons chemins, ou vous n'êtes pas dans le... comment ? L'angoisse vous empêche de voir les choses avec lucidité. Donc on vous dit de faire une interruption, une pause avant d'entreprendre ce voyage. Ce voyage qui vous attend, alors qu'il peut être effectivement ce déménagement, ce nouveau départ, ce renouveau, d'explorer une nouvelle façon de penser peut-être, hein, il y a ça aussi. Pourquoi ? Pour vous ancrer et vraiment être fidèle à vous-même. Ne plus vous laisser perturber par l'énergie ou les énergies extérieures. Pourquoi ? Parce que ça va être important lorsque le véritable amour va revenir vers vous. Il ne s'agira plus de doter de vous et de l'autre. Lorsque cette personne, âme sœur, va revenir, ça sera vous et votre autre, point. Il n'y aura plus de personne extérieure. C'est à vous de veiller, grâce à cet ancrage, pour permettre aussi de développer la relation comme il faut, de rester dans ce partage, cet amour inconditionnel. Pour moi, c'est vous qui avez la main de cette relation ou de la construction. J'ai quelque chose qui va durer, hein, parce que là, j'ai la carte de la gestation, le bébé, il y a quelque chose qui est en train de travailler pour vous, hein, voilà, à l'intérieur de vous,
mais aussi à l'intérieur de votre autre. Par ricochet, c'est votre miroir, votre âme sœur aussi. Ou flamme jumelle. Voilà mes lumières, j'espère que ça vous aura éclairé sur votre situation si cela vous concerne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et je vous embrasse et vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt, bye bye.